B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Pe Gimel, nous commençons Daf Pe Bet, Amud Bet, 14 lignes avant la fin, Kohen Sheshimesh Betuma. Nous avons vu que le Kohen qui a servi au Bet Hamikdash Betuma, la Gemara avait rapporté que ce Kohen n'allait pas être condamné au Bedin, mais les jeunes Kohanim le sortaient et le tuaient. Païmine Ravacha Baruna, Rav Sheshat Ravacha Baruna pose la question à Rav Sheshat. Kohen Sheshimesh Betuma, Chayav Mita Bidei Shamayim ou en Chayav Mita Bidei Shamayim? Un Kohen qui sert au Bet Hamikdash Betuma en impureté, en état d'impureté, il est impur. Est-ce qu'il est Chayav Mita Bidei Shamayim par le ciel ou pas? C'est vrai que nous n'avons pas trouvé de Mita Bidei Adam par l'homme, par le Beddin, mais est-ce qu'il y a une Mita Bidei Shamayim? Hamarlei, il lui a répondu, bien sûr, puisque Tanitua, nous avons enseigné dans notre Mishnah. Kohen Sheshimesh Betuma, un Kohen qui a servi Betuma en état d'impureté, on ne l'amène pas au Bedin. Et la Pechiki, on a les jeunes Kohanim, le sortent en dehors de la Hazara, ou ils vont lui vendre le crâne, Begizrin, avec des morceaux de bois. C'est la preuve qu'il n'est pas Chayav Mita Bidei Shamayim, parce que si tu dis que de toute manière il est Chayav Bidei Shamayim, pourquoi le tuer? Lishveke, Deliktol Bidei Shamayim, on devrait le laisser afin qu'il meure Bidei Shamayim. Alors la Gemara reprend Elamai. Tu apportes une preuve qui n'est pas Chayav Bidei Shamayim. Alors au contraire, la question est plus forte. Mikam idé de Rachmana Patre Vananikom Veniktolle. Alors est-ce possible qu'en vérité lui est patour? Il n'est pas condamné ni par le Bedin ni par le ciel, et nous allons le tuer, les Pirikiouna vont le tuer. Donc au contraire, de là-bas c'est une preuve qu'il est Chayav Bidei Shamayim. Vélo, il n'y a pas un homme qui soit patour, Bidei Shamayim et Bidei Adam qu'on tue. Pourtant, Vatnan, voici notre Mishnah, Mishelaka Veshana, celui qui a fauté une fois et une deuxième fois, donc il a fauté, il a reçu des coups, il reprend, il a reçu des coups, à ce moment-là, Bedin Marnisimoto le Kippa, le Bedin le rend dans la Kippa, nous avons vu, on va le tuer. Rachamana Patre, la Torah dit qu'il est patou, Vanan Katlinane, nous le tuons, la Torah ne dit pas qu'il est Chayav Mita. La Gemara répond, de là-bas tu n'as pas de preuve, puisque n'oublions pas que Amar Rabbi Yirmiyah, Maresh Lakish, Rabbi Yirmiyah avait dit au nom de Resh Lakish qu'il s'agissait là-bas de Malkout Shel Kritud, d'un homme qui avait transgressé un lave de la Torah puni par Karet. Et il y avait aussi Malkout, si on l'a averti, il avait reçu des coups pour ce Malkout. Mais en vérité, pour cette faute, il méritait la mort, comme la Gemara l'avait expliqué. Donc lorsqu'il faute deux fois, là on va le prendre et le tuer. Et donc il méritait la mort. Ce n'est pas un cas où il serait pas tour de la mort. Donc Rabbi Yirmiyah dit, on parle d'un malkout de Karet, de Gavra bar Katalaou. Cet homme-là, en vérité, on devrait le tuer. Donc, c'est pour cela que on peut le tuer, Marnissim Nekipa. Donc la Gemara, on reprend qu'en vérité, il n'y a pas de cas où un homme est patour et qu'on le tue. Lorsqu'on le tue, c'est qu'il y a quelque part un chiyuv. La Gemara continue, va Gonev et Akiswa, nous avons vu celui qui vole les ustensiles du Bet Hamikdash. Et pourtant, il n'y a pas de Chiyuv Mita pour cela. La Gemara répond si. Amar Rabbi Yuda beklisharet askinan verimizel yavo lirot kebalet hakodesh vametu. Rabbi Yuda avait dit que s'agissait de celui qui prend les klisharet et les ustensiles du Bet Hamikdash. Il y avait un remez. Vous ne viendrez pas lirot kebalet hakodesh vametu. C'est-à-dire que kebalet hakodesh, dans le but, c'est celui qui vole un ustensile vametu, il va mourir. Donc il n'y a de possibilité de le tuer de n'importe quelle manière que si, au fond, il est Chayav Mita. Alors la Gemara cherche encore, va Mekalel Takosem. Nous avons vu que celui qui est Mekalel, Kosem, Bekosem par le nom de la Avodazara, c'est-à-dire il maudissait par le nom de la Avodazara. Donc là il n'y a pas de Chiyuv Mita et pourtant on le tue. La Gemara répond à Taner Rav Yosef, il y a que Kosem et Kosmo. Merci que me vrechet Hashem. Rav Yosef avait expliqué, c'est lorsqu'un homme dit, il y a que Kosem et Kosmo. C'est que le Kosem, dire la Avodazara, va tuer Kosmo, en parlant de Kadosh Baruch Hu Chas Shalom. Donc là, puisque ceci paraît comme Kemevarech et Hashem, comme s'il vient bénir Hashem, donc c'est pour cela qu'il est tué. La Gemara continue, Vea Boel Aramid, voici encore un cas, le Boel Aramid, celui qui a une relation avec une non-juive, où il n'y a pas de Chiyuv Mita et pourtant on le tue, Kanaim Pogimbo. Et la Gemara répond encore, Ha Kriyu al Rav Kana Bechalme. Nous avons vu auparavant qu'on avait lu ce pasouk à Rav Kahana dans son rêve, Ve'at Kri Rav Legamre, et Rav s'était rappelé de son enseignement, de ce pasouk que la Gemara avait rapporté plus haut, nous avons vu qu'il y avait un Chiyuv Mita.
Donc la Gemara, en vérité, n'a pas de preuve. Au contraire, nous voyons qu'il y a toujours un chiyuv mita, et c'est pour cela que, parce qu'il y a un chiyuv mita bidei shamayim, on peut le tuer même dans ce monde-ci, même si ce n'est pas par une mita de bedin ou les péchés keuna. Donc la Gemara veut à ce stade-là prouver qu'un Kohen qui a servi en état d'impureté dans le Beth Amikdash, il est quand même chayav mita bidei shamayim, puisque s'il n'est pas chayav mita bidei shamayim, on ne devrait pas le tuer. Donc au départ, la Gemara pensait qu'au contraire, s'il est chayav bidei shamayim, on devrait le laisser. La Gemara dit non. S'il n'est pas chayav mita bidei shamayim, on ne pourrait pas le tuer. Si tu vois qu'on peut le tuer, c'est qu'il est chayav mita bidei shamayim. Et tu veux. La Gemara vient objecter. C'est marqué. Hayotzek. Là, nous allons rentrer, suivant quasiment tout le daf qui suit, même jusqu'à la fin du Pérec, jusqu'au daf Dalet de Bet. Nous rentrons un peu dans des inyanim de Kodashim, de Korbanot. D'abord dans les Menachot. Dans les Menachot, dans les offrandes, lorsqu'on apportait une offrande au Beth Amikdash, il y avait toute une avoda à propos de ces offrandes. Donc on apportait de la farine qu'on mélangeait avec de l'huile. Il y avait différentes avodotes qui sont bien expliquées, bien définies dans Masechet Menachot. Sur de tout, nous apprenons cela des psukim. Ayotzek. Celui qui va verser de l'huile sur la mincha. Donc il y avait une quantité d'huile marquée dans la Torah pour chaque mincha, pour chaque mesure. Il fallait yotzek, c'est celui qui verse de l'huile. Bolel, c'est celui qui mélange l'huile avec la farine. Ve'apotet, c'est celui qui va couper la mincha en morceaux. Amoler, qui va la saler, puisque tout ce qu'on apporte au misber, on devait le saler. Hamenif, c'est celui qui va faire les balancements de la mincha. Megish, qui la porte proche du Misbéach, dire de langue maravite des Romites, c'est-à-dire sud-ouest du Misbéach, où on devait apporter la mincha, va mesader et ashulchan, ou celui qui va poser les pains, les chemapanim, sur le shulchan, ou ametiv et nerot, celui qui va arranger les nerot, c'est-à-dire enlever les mèches brûlées, ajouter de l'huile, pour pouvoir allumer par la suite, ou akometz, ou celui qui va faire la kmitza d'une mincha, c'est-à-dire prendre une pleine poignée, ou à mekabel damim, ou celui qui reçoit le sang d'une bête après l'avoir égorgée. Si tout ceci, une de ces avodotes que nous avons mentionnées, se fait bachutz à l'extérieur du Beth Amikdash, patour, il est patour. Rashi nous explique, puisqu'il n'y a de riouf karet que pour celui qui fait une shrita, qui égorge, ou celui qui est maalé, c'est-à-dire qui monte sur un misbéa, sur un autel qui brûle, ou celui qui va asperger. Mais nous apprenons dans Sechet Zvachim que puisque la Torah nous dit que tu n'es chayav bachutz que be'ala'a, c'est-à-dire lorsque tu le poses sur le misbéach, de là nous apprenons qu'il n'y a de chiyuv mita, chiyuv karet, que lorsque c'est une avoda qui est gmar avoda, c'est-à-dire lorsqu'on termine la avoda. Mais lorsque c'est une avoda sheyesh acharea avoda, c'est-à-dire une avoda mais il y en a une autre derrière, là on n'est pas chayav karet. Toutes les avodotes mentionnées, yotzek, bolel, potet, etc., il y avait une avoda par la suite. Même komet, c'est mincha, il fallait ensuite la brûler. La brûler, c'est la dernière avoda. Donc, lorsqu'un homme va brûler en dehors du Beth Amikdash, là il est chayav karet. Mais lorsqu'il va faire une kmitza, puisque ce n'est pas un gmar avoda, c'est une avoda sheyesh achre avoda, un service où il y a encore une autre avoda derrière. Donc dans ce cas-là, il n'est pas chayav karet. De même, celui qui est mekabel damim, la fin de la avoda du dam, c'est de l'asperger, mais pas de recevoir le sang. Donc dans cette Mishnah de Zvachim, nous voyons que si un homme fait une de ces avodot bachutz, il est patour. Ven chayevim alehem, il n'y a pas de chiyuv non plus, lo mishum zarut. C'est-à-dire, si un zar, un étranger, dans les korbanot, lorsqu'on parle d'un zar, un étranger, c'est un Israël. Le Kohen peut faire les avodot. Un Israël ne peut pas servir au Beth Amikdash. Si un Israël fait une de ces avodot dans le Beth Amikdash, il n'est pas chayav mita non plus. Pourquoi? Rashi nous rapporte, c'est une Gemara dans Masechet Yomav, avadetem avodat matana. Donc il y a deux conditions pour qu'il y ait un chiyuv mishum zar. Rashi ne rapporte pas ici les deux conditions, il manque, on dirait, quelques mots dans Rashi. C'est marqué avadetem avodat matana. Il faut d'abord avodat matana, velo avodat siluk. C'est-à-dire lorsque je pose quelque chose, non pas lorsque je prends quelque chose. Et ensuite il y a
Gmar avoda velo avoda sheshachar avoda, et pas une avoda qui a derrière elle une autre avoda. Et donc, aussi, pour tout ce que nous avons vu, yotzek, bolel, il y a ensuite la ktara, on doit brûler la mincha. Et de même, Rashi rajoute ici, dans celui qui met sader, qui met les pains sur le shulchan, il y a encore une avoda qui est les bazirin, c'est-à-dire on mettait de la ktoret dans les cuillères qui étaient posées sur le shulchan, qu'on brûlait tous les shabbatot, afin de pouvoir manger le lechem apanim. Donc il y avait une avoda ensuite, c'était le siluk bazirim, et de les brûler. De même, métiv tanerot, celui qui arrangeait les nerot. Il y avait ensuite celui qui allumait la menorah. Celui qui reçoit le sang, il y avait la zrika. Donc puisque, dans toutes ces avodot, ce n'est pas gemar avoda, ce n'est pas une fin d'une avoda, ce n'est pas une avoda tamaz, une avoda sheshacharea avoda, donc il est patour. Donc il n'y a pas de chiyuv. Si ça s'est fait bachutz, en dehors du Bet Hamikdash, ou même à l'intérieur si c'est un zar, un Israël. Velo mishum tum'a. Même si c'est un Kohen qui sert en état d'impureté, il ne sera pas chayav pour toutes ces avodot. Pourquoi? Rachid nous dit, puisque Zarut et Tum'a, donc un Zar à l'étranger et Tum'a, on l'apprend du même pasouk. Donc on va donner les mêmes dinim. Il faut que ce soit une avoda tama, velo avoda sheshacharea avoda. Velo mishum chusar begadim. De même, si le Kohen sert au Bet Hamikdash alors qu'il lui manque un de ses habits, s'il lui manque un des habits, il y a le statut d'un zar, puisque la Torah dit que tu n'es Kohen que lorsque tu as tes habits, et lorsque tu n'as pas tes habits de Kohen, tu es comme un Israël. Donc c'est comme un zar, et le zar, nous avons vu que c'est seulement lorsque c'est une avoda qui se termine, qui n'a pas une avoda derrière. Donc il n'y a pas de chiyuv, mishum mechusar begadim, velo mishum chatzedaim veraglaim. Si le Kohen ne sait pas laver les mains, il n'y a pas non plus de chiyuv dans ces cas-là, puisque là aussi on apprend kachokam mechusar begadim. Et donc on donnera toujours le même din, il faut Gmar Avoda. La Gemara continue, Ham Miktar. Donc on pourrait déduire de cette Mishnah que Miktar, si un homme brûle une mincha, que ce soit en dehors du Bet Hamikdash, ou que ce soit un Israël dans le Bet Hamikdash, ou que ce soit un Kohen impur, ou que ce soit un Kohen qui lui manque des habits, ou qui n'a pas fait Kiddush Yadayim Veraglaim, ce n'est pas laver les mains du Kiyor, il aurait été chayav. Il est chayav de quoi? De mita, maïlav mita. Donc tu vois qu'un Kohen qui sert au Bet Hamikdash, qui fait l'aktara, est chayav mita. Donc on répond à la question qui avait été posée auparavant, est-ce qu'il est chayav mita bidei shamayim ou pas? Donc nous voyons d'ici qu'il est chayav mita bidei shamayim. Donc Rav Sheshat lui avait répondu que non, qu'il n'est pas chayav mita bidei shamayim. Il avait apporté une preuve que si c'était chayav mita bidei shamayim, on ne devait pas le tuer, on devait le laisser. Ça, c'était l'opinion de Rav Sheshat. C'est vrai que l'Agma avait refuté, Rav Achabaruna lui avait posé d'autres questions, mais là, l'opinion de Rav Sheshat, c'est que le Kohen Shemesh Betouma n'est pas chayav mita. Donc l'Agmara lui pose ici une question, métivée. Voici que de cette Mishnah, on peut déduire qu'un Miktar, s'il brûle une mincha en état d'impureté, il est chayav. Donc maïlav mita, il est chayav mita, l'autre dit l'Agmara, non. Ce qui est marqué chayav, c'est-à-dire la déduction, c'est be'azara. On déduira qu'il ne sera chayav qu'un lave qui est lo yechalelu, ne pas profaner les avotot. Alors la Gemara continue, el hazar, name le hazara. Si c'est ainsi, dit la Gemara, le zar, un étranger, c'est-à-dire un Israël, s'il fait une aktara, tu vas dire qu'il n'y a qu'une hazara. C'est-à-dire, tu fais un diouk. Que si il brûle une mincha en état d'impureté, il est chayav. Et nous avons dit chayav quoi? Que d'un lave, mais pas mita. Donc tu vas dire aussi, yotzek, bolel, etc. n'est pas chayav mishum zarut si c'est un Israël. Mashma que si c'est miktar, il brûle la mincha, et que c'est un Israël, il est chayav. Et là tu vas dire que quoi? Qu'il n'est chayav qu'un lave aussi, comme Touma. Pourtant c'est marqué v'aktiva hazara karev yumat. Donc un zar à Karev, un zar, un étranger, un Israël qui fait une avoda sera tué, il est chayav mita, mita bidei shamayim. Donc de la même manière que le diouk de Zarut, puisque n'oublions pas que c'est marqué dans la Braïta, celui qui est yotzek, qui verse l'huile ou qui mélange l'huile, n'est pas chayav mishum chutz, zarut, tum'a. Donc on déduit, mais s'il brûle, il est chayav pour tout cela, dire chutz, zarut, tum'a, etc.
Si pour Toum'a, le diouk il n'est chayav que d'un lave, donc Zarout aussi il est chayav que d'un lave, et pourtant Zarout on voit qu'il est chayav mita. La Gemara répond non. Ce n'est pas une question hakedeita ve hakedeita. Chaque diouk est un diouk en soi. Le diouk qu'on fait le mishum Zarout pour yotzek ou bolel, mais je déduis que s'il fait une aktara, il est chayav, là il est chayav mita. Ce qu'on a dit que yotzek ou bolel, il n'est pas chayav mishum Toum'a, mais je déduis que miktar il est chayav mishum Toum'a, là on parlera seulement d'un lave. Alors la Gemara continue. Donc si c'est ainsi, tu dis que un homme impur qui fait une aktara, c'est-à-dire un Kohen impur qui fait une aktara qui brûle une minra, n'est pas chayav mita, il n'y a qu'un lave. Donc ce qui est marqué ici, yotzek bolel, il n'est pas chayav, mishum Touma, c'est-à-dire il n'y a même pas un lave. Michlal de yotzek ou bolel lavna melo, il n'y a pas de lavatania. Pourtant, nous avons une braïta, Hazara, le yotzek ou bolel minaim. D'où est-ce qu'on sait que celui qui est yotzek ou bolel en état d'impureté, il est impur et il verse de l'huile dans la mincha où il mélange. D'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav, c'est-à-dire que d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un lave. Tamud lomar, la Torah dit kedoshim, yiyu velo yichalelu, ils seront kedoshim, velo yichalelu, ils ne profaneront pas. Et donc nous dit Rashi, puisqu'on ne parle pas dans ce passouk-là d'une avodatama, c'est-à-dire comme aktara, puisque nous avons déjà un passouk ve'inazru, que l'Agma rapportera par la suite, nazru velo yichallu, c'est celui qui est impur doit inazru, se retirer, ne pas toucher, ne pas profaner. Donc ce passouk de Shim velo yichalelu nous parle d'une avoda chez chachra avoda, même d'une avoda qui a derrière elle une autre avoda, c'est-à-dire yotzek ou bolel, et il y a un lave. Donc voici que yotzek ou bolel, il y a un lave. Si yotzek ou bolel, il y a un lave, et c'est marqué qu'il n'est pas chayav mishum Touma, c'est-à-dire il n'y a pas de mita, donc aktara, il y a mita. La Gemara reprend et dit non. En vérité, yotzek ou bolel, il n'y a même pas de lave. Et donc betouma, en état d'impureté, il n'y a pas de lave. Mais miktar, s'il brûle, il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita. Tu me poses la question du pasouk, je te réponds, ce pasouk, ce n'est que midi rabanan. Vekras marta be'alma. Et le passouk n'est qu'une allusion. La Gemara termine par une question métive vlouen chez Bemita. Voici ceux qui seront chayav mita. C'est marqué tamé chez Shimesh. Un tamé qui s'est robé tamigdash chez chayav mita. Donc là c'est meforash tioufta, c'est une question sur la réponse de Rav Sheshat. Rav Sheshat a dit qu'il n'est pas chayav mita, alors on voit qu'il est chayav mita. Donc la conclusion de la Gemara, un homme impur, un Kohen impur, qui fait une avoda au Bet Hamikdash, il sera donc chayav mita. À condition que ce soit une avoda de Matana virgumar avoda. Ve'en avoda, velo avoda, une avoda tama, velo avoda chez shachare avoda. Il faut que ce soit donc une avoda qui se termine, gemar avoda, et pas une avoda chez yesh achare avoda. Goufa, la Gemara reprend cette braïta. C'est la braïta que nous avons rapportée, mais juste une ligne. Là, la Gemara la reprend, c'est une tosefta, une tosefta de Zvachim. Velu sheba mita. Voici les cas où il y a un chiyuv mita pour celui qui transgressera une des averot mentionnées. Donc la Gemara va nous rapporter d'abord tous les cas, et ensuite la Gemara va nous expliquer, nous apporter les psukim, d'où est-ce qu'on apprend, et cette sugia se terminera donc jusqu'à la fin du Pérek. Donc nous allons d'abord étudier la Braïta, quels sont les cas où il y a mita, et ensuite nous allons les expliquer un à un. Velu sheba mita, voici les averot pour lesquels celui qui transgresse sera chayav mita. Aochel et tevel, celui qui mange une récolte tevel, c'est-à-dire une récolte qui a poussé en Eretz Israël et on n'a pas encore prélevé trumot ou maasrot. La récolte est appelée tevel. Celui qui mange tevel, donc avant d'avoir prélevé trumot ou maasrot, est chayav mita. Kohen tameh shachal teruma. On a prélevé la teruma, on l'a donné à un Kohen, mais le Kohen est impur, il mange la teruma théora qui est pure, le Kohen est chayav mita. Ou bien, zar shachal et teruma. On a prélevé la teruma d'une récolte et un zar, un Israël, mange la teruma et chayav mita. Zar chez Shimesh. Un Israël qui sert au Bet Hamikdash chayav mita. Tameh chez Shimesh, ça c'est ce que nous avons rapporté. Un Kohen impur qui sert au Bet Hamikdash chayav mita. Tevulium chez Shimesh. Un Kohen qui était impur, il s'est trempé dans un mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit pour pouvoir devenir complètement pur. Il a touché un chéretz, un reptile mort, il est impur. Il se trempe dans un mikvé, il est tevulium jusqu'à la shkia, jusqu'au soir. Si, après s'être trempé, il sert au Bet Hamikdash, il est chayav mita. Ou mechusar begadim, si un Kohen, il lui manque des habits, il est chayav mita. Il doit avoir
4 habits du Kohen Idiot, ou pour le Kohen Gadol, 8 habits. Au Mechoussar Kapara, il y a parfois des Tum'ot, comme le Zav, la Zava, le Metzora, où il y a à la fin des jours de pureté un korban à apporter. Si le Kohen n'a pas apporté ce korban, il était Metzora, ou il était Zav, il n'a pas apporté son korban, c'est vrai qu'il est pur, il a terminé sa purification, mais puisqu'il n'a pas apporté son korban, il est aussi chayav mita s'il sert au Bet Hamikdash. Ou shelo rachat yadayim v'raglayim, il ne s'est pas lavé les mains et les pieds le matin du kiyot. Ou shtouye yain, le Kohen a bu du vin. Ou pour Roche, il s'est laissé pousser les cheveux plus d'un mois. Tous ces cas-là, si un Kohen sert au Bet Hamikdash, il est chayav mita. Aval arel, si un Kohen n'est pas circoncis, il n'a pas été circoncis parce que déjà 2 de ses frères étaient morts à cause de la Mila. Le din est qu'on doit attendre, comme dit le Rambam, avant de le circoncire, on doit attendre qu'il grandisse et qu'il prenne des forces. Donc il est Harel, le Kohen ne s'est pas encore circoncis, il sert au Bet Hamikdash, ou bien Onen, il a perdu un proche parent avant de l'avoir enterré, de Onen le premier jour. Ve Yoshev, où il est assis au moment de la Avoda, Enan Bemita. Dans ces 3 derniers cas, il n'y a pas de Chiyuv Mita et la Be'azara, mais un lave, une interdiction de la Torah de servir au Bet Hamikdash, Harel, Onen ou Yoshev ou assis. Un Baal Moum, un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas servir au Bet Hamikdash, malgré tout il sert. Rabbi Omer, il est Chayav Mita, Chamouim Be'azara, ce n'est qu'un lave. Izid Ba'meila, si un homme volontairement profite de quelque chose appartenant au Hekdesh, où il y a une Meila. Rabbi Omer Be'mita, il est Chayav Mita. Et Chachamim Omrim Ba'azara, ce n'est qu'une Azara, que n'est qu'un lave de la Torah. Donc nous allons reprendre toute la Braïta, voir d'où est-ce que nous apprenons un Chiyuv Mita pour les cas mentionnés. Aochel et Tevel, celui qui mange le Tevel, donc une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, celui qui mangera cette récolte est Chayav Mita. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Shmuel Agma nous rapporte un din de Shmuel. Shmuel a dit Mishum Rab Lezer non Rab Lezer Minaim lo Ochel et Tevel Shu Bemita. D'où est-ce qu'on sait que celui qui mange une récolte Tevel, laquelle nous n'avons pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, d'où est-ce qu'on sait qu'il est Bemita d'Irti, puisque c'est marqué Velo Yichalelu et Kodshe Bnei Israël. On ne profanera pas les Kodshe Bnei Israël et Asher Yarimu l'Hachem au futur, de ce qu'ils vont prélever l'Hachem. Puisque c'est marqué Yarimu au futur, de là on apprend Beatidim litrom, c'est-à-dire d'une récolte que l'on va par la suite prélever. Donc la Torah dit Lo Yechalelum, c'est-à-dire il y a une interdiction de manger la récolte lorsque on n'a pas encore prélevé. Beatidim litrom aktum d'abord, le pasuk parle d'une récolte qu'on n'a pas encore prélevée, Asher Yarim, ou qu'on va prélever, donc c'est Tevel. D'où est-ce que nous voyons de ce pasuk qu'il y a un Chiyuv Mita, puisque c'est marqué Velo Yichalelu, Veyalif Chilul Chilul mit Teruma, et on apprend par une Gzera Shava de Chilul Chilul de Teruma. Ma'al elan bemita, de la même manière que la Teruma, à propos de laquelle c'est marqué aussi Veshamruet Mishmarti, Velusor Afret, ou Metubo Ki Chaleluhu, c'est marqué qu'il y a un Chiyuv Mita pour la Teruma, Afkan Bemita, donc là aussi celui qui mange Tevel est Chayav Mita. Demande la Gemara pourquoi tu apprends Tevel de Teruma pour dire qu'il est Chayav Mita, Venelef Chilul Chilul Minotar. On pourrait peut-être faire la Gzera Shava avec le notar. C'est-à-dire avec le notar, que celui qui mange le notar n'est pas chayav mita bideshamaim, mais il est chayav karet, mallan bekaret, afkan bekaret. Il y a une différence entre la mita bideshamaim et la mita de karet. Moi, dans ma sechet moed katan, c'est dans l'âge. Karet et mita, ce n'est pas le même âge. Et aussi, est-ce que c'est lui et sa descendance ou lui seulement? C'est la différence entre karet et mita. Donc la Gemara demande pourquoi tu n'apprends pas de notar pour dire qu'il y a karet, de la même manière que celui qui mange le notar est chayav karet, donc peut-être celui qui mange du tevel aussi chayav karet. La Gemara dit non, mistabra metruma vele melaf. C'est plus logique de l'apprendre de teruma, de comparer tevel à teruma plutôt que tevel à notar. Pourquoi? Sheken, parce que nous trouvons des points communs entre tevel et teruma. Sheken, teruma. C'est-à-dire, Rachid nous explique, la terouma, c'est de la terouma, et le tevel, il y a de la terouma qui est mélangée dedans, qu'on n'a pas encore prélevé. Deuxième point, ce qui n'est pas le cas pour le notar. Chutza laaretz, c'est que la terouma et le tevel ne s'appliquent pas en chutza laaretz. Mais le notar
s'appliquer, lorsqu'on laissait un morceau de korban après le temps limite qu'on ne mangeait pas, pouvait s'appliquer même dans le désert, dans le Mishkan du désert. Au Hutra, il y avait un autre din, c'est que au moment le Issour de Teruma ou de Tevel peuvent avoir un héter. C'est-à-dire que le Tevel, il y a un héter, on peut le prélever, et la Teruma, c'est-à-dire pour un Kohen impur, on parle ici d'un Kohen impur qui mange de la Teruma où il y a un Chiyuv Mita, le Kohen peut se purifier en allant au mikvé manger de la Teruma. Alors que le notar, il n'y a pas de possibilité de manger ce morceau de viande une fois le temps limite dépassé. Il n'y a pas de héter. Encore un autre point, berabim, dire que le terme velo yichalelu marqué à propos de tevel et à propos de teruma, c'est au pluriel, velo yichalelu. Alors que, une fois c'est marqué velo yichalelu, une fois qu'il yichaleluhu. Alors qu'à propos du notar, ce n'est pas marqué dans un lachon rabim, mais un lachon yachid, au singulier, Kodesh Hashem Chilel. Donc ça ne ressemble pas. Un autre point, perot. Ceci s'applique dans des fruits, alors que le notar ne s'applique pas dans les fruits. Pigoul. Un autre point, le pigoul, le din de pigoul ne s'applique pas. Pigoul, c'est lorsque, dans un korban, on pensait le consommer après le temps limite de consommation, le korban est déjà pigoul. Donc un korban peut devenir pigoul, alors que tevel et teruma, il n'y a pas de pigoul. De plus, un korban peut devenir notar, alors que tevel et teruma ne peut pas devenir notar. Donc, tevel et teruma se ressemblent. Donc je vais apprendre par une zerachava. Si un homme mange du tevel, même un kohen mange du tevel, il est chayav mita. Je l'apprends de chilul de teruma, que si un kohen impur mange la teruma, il est chayav mita. Donc de même, si on mange du tevel, chayav mita. La Gemara dit, mais Adraba, au contraire, tu devrais l'apprendre minotar avec les ménaf, puisqu'il y a aussi des points communs avec notar. Sheken, pasoul. Pasoul, ochlim. Rachid nous explique, le notar et le tevel, tous les deux sont psoulim. On ne peut pas manger les aliments. Alors que la terouma, ce n'est pas un psoul sur le ochel, c'est un psoul sur le gouffre, sur le corps, sur la personne. Donc, demande la Gemara, on devrait apprendre notar et tevel puisque les deux c'est un psoul ochel, alors que terouma ce n'est pas un psoul ochel, c'est un psoul gouffre sur le corps. De plus, en lo heter bemikve. Il n'y a pas de heter pour le tevel et le notar. Alors que un tamé qui va manger de la terouma, il peut se permettre de manger de la terouma en allant au mikvé, donc il a un heter par le mikvé. Donc il y a sur ces deux points-là une ressemblance entre tevel et entre notar. Pourquoi on n'apprendrait pas donc tevel de notar? L'agma répond hanach nefishan, parce que les points de ressemblance entre tevel et terouma sont plus nombreux qu'entre tevel et notar. Ravina Amar, Ravina lui va dire, nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là, mais chilul des rabim adif. Plus simple. Dans terouma et dans tevel, le chilul est marqué au pluriel, berabim. Donc il vaut mieux apprendre le pluriel, alors que pour notar, c'est au singulier. La Gemara continue, ve kohen tamé shachal teruma teora, un kohen impur qui mange la teruma teora. D'où est-ce que nous apprenons qu'il y a un chiyuv mitamin alan? La Gemara nous dit d'Amar Shmuel. Shmuel a dit minaim le kohen tamé shachal teruma teora. D'où est-ce qu'on sait qu'un kohen impur qui mange la teruma pure chez Oube mita bede shamayim dirtiv veshameru et mishmarti velo yiswa la fret. C'est-à-dire ils garderont ma mishmeret et ils ne porteront pas de faute. Rashi nous dit que ce pasouk s'adresse aux kohanim impurs, dans Parashat Emor. Donc de ce pasouk, j'apprends que, dit la Torah, velo yiswa la fret, ou metubo. Donc si un kohen impur mange de la terouma, il va mourir. Et c'est de ce même pasouk que nous avons appris la Gzera Shava qui chalelu. La Gemara dit, mais c'est seulement tehora, c'est-à-dire si le kohen est impur et mange de la terouma pure. Terouma int me'alo, si la terouma est impure,
le Kohen n'est pas chayav mita. Il m'a dit effectivement, d'Amar Shmuel Amar Blazer, Shmuel a dit non Blazer, Minaim les Kohen tamé shachal terumat tamé ashenu bemita. Tout ce qu'on sait que si le Kohen tamé a mangé de la terouma qui est elle-même impure, là il n'est pas bemita. Seulement si la terouma est pure. Shneimar umetubo ki yichaleluhu. C'est marqué, ils vont mourir ki yichalelu parce qu'ils l'ont profané. Prat les osh mechulet vomelet. Alors que la terouma qui est déjà impure est déjà mechulelet. Donc le Kohen qui l'a mangé ne l'a pas profané. Donc il n'y a pas de chiyuv mita. On continue, Vezar shachal et terouma, Israël qui mange la terouma. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a un chiyuv mita? Amar Rav, Zar shachal et terouma loke. Rav dit que le zar qui mange la terouma recevra malkout. Amrele Rav Kana et Ravasi, les Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Lem Amar bemita. Pourquoi tu dis qu'il y a malkout? Tu devrais dire qu'il y a un chiyuv mita. Puisque dans le pasouk c'est marqué ki yichaleluhu, metubo ki yichaleluhu. Nous avons le pasouk qui dit Vezar vechol zar lo yochal kodesh. C'est-à-dire le pasouk qui est rapporté plus haut. C'est un pasouk dans Parashat Emor, c'est Perek Chavbet, pasouk tet. Donc on termine, et ensuite, dans le pasouk Yud, c'est marqué Vechol zar lo yochal kodesh. Tout Israël ne mangera pas de la terouma. Donc, puisque c'est marqué l'un à côté de l'autre, c'est qu'il y a un chiyuv mita aussi pour le zar qui mange de la terouma. Puisque kodesh de la terouma nous explique Rashi. Donc, pourquoi toi, Rav, tu dis qu'il n'y a que malkout et pas un chiyuv mita? La Gemara répond Ani Hashem mekadesham ifsika inyan. Étant donné que c'est marqué entre le umetubo ki chaleluhu et le vechol zar lo yochal kodesh, c'est marqué au milieu Ani Hashem mekadesham. Ceci fait une séparation entre un pasouk et l'autre, et donc on ne pourra pas dire que le zar qui mange de la terouma est chayav mita. Ça c'est ce que Rav répond. La Gemara objecte metive veloen shebemita. Nous avons vu, voici celui qui est chayav mita, zara ochelet terouma. C'est la braïta que nous avons rapporté, le zar, le Israël qui mange de la terouma. La Gemara répond matnita de Rav Karami. Tu poses une question sur Rav d'une braïta. Rav Tana ou Palig, nous connaissons cette règle que Rav est lui-même un Tana. À la force d'un Tana, il peut être relègue sur la braïta. Donc nous avons une marloquette, si un Israël mange de la terouma, est-ce qu'il est chayav mita ou pas? On continue l'explication de la braïta. Nous avons vu zar chez Shimesh, un Israël qui sert au Bet Amikdash et chayav mita. D'où est-ce qu'on sait? Dirtiv azara karev yumat. Que le zar, le Israël qui servira au Bet Amikdash sera tué. Mitabi de Shamayim. Vetame chez Shimesh, un tamé qui sert au Bet Amikdash. Que des Baem mine Rafria Baravin, d'où est-ce qu'on apprend de la question que Rafria Baravin a posée à Rav Yosef. Minaim et tamé Shimesh ou Bemita. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme impur qui sert au Bet Amikdash chayav mita? Dirtiv daber el Aaron velbana. C'est marqué, parle à Aaron, velbana à ses enfants. Veinazeru mikotche bnei Israël. Veinazeru, c'est-à-dire ils vont se séparer mikotche bnei Israël. Velo yichalelu et shem kotchi. Ils ne vont pas profaner le nom d'Hachem, mon nom, et shem kotchi, mon nom saint. Donc ici, il s'agit de Tum'a, dans le sens du pasuk Veinazeru, c'est lorsque les Kohanim sont impurs, ils vont se séparer des Kodashim, et c'est marqué Velo yichalelu. Donc on apprend via livre Chilul miteruma. Par une zerachava, dans Teruma c'est marqué Chilul, et là Velo yichalelu. Donc on va dire que de la même manière que Teruma mallan bemita, si un Kohen impur mange de la Teruma, il est chayav mita. Là aussi, un Kohen impur qui sert au Bet Amikdash, chayav mita. Demande la Gemara pourquoi tu apprends de Teruma. Venef Chilul minota. C'est un peu comme la question que nous avons vue dans Hamoud Aleph. Tu devrais l'apprendre de notar et dire Malelan karet, afkan karet, de la manière que pour notar c'est karet, donc là aussi c'est karet et pas mitabi des shamaim. Et la Gemara répond Mistavra, c'est plus logique de l'apprendre de Teruma avele les melaf. Pourquoi? C'est plus logique d'apprendre le Kohen impur qui sert au Bet Amikdash du Kohen impur qui mange la Teruma plutôt que d'apprendre le Kohen impur qui sert au Bet Amikdash de celui qui mangera le notar. Pourquoi? Sheken gouf tamem mikve berabim. C'est-à-dire gouf. Le cas du tamé qui sert au Bet Amikdash, ou le cas du tamé qui mange la terouma, tous les deux ont un psoul à gouf. C'est leur corps qui ne permet pas de servir ou de manger. Alors que notar, c'est l'aliment. Tamé, de plus, le psoul, dans ces deux cas-là, est d'impureté, alors que notar, ce n'est pas un psoul d'impureté. Mikvé, dans les deux cas, ils peuvent aller au mikvé, se purifier et ensuite manger. Ou ensuite servir au Bet Amikdash, alors que notar, on ne peut pas aller au mikvé et ensuite manger le notar.
Berabim, de plus, le Yichalelu est marqué au pluriel dans les deux cas, alors que dans Notar, c'est au singulier. La Gemara dit au contraire, Adraba, Minotar Avelel. Pourquoi tu l'apprends de Teruma, hein, tu devrais l'apprendre de Notar, puisqu'il y a aussi des points communs. Sheken Kodesh, c'est-à-dire le Tamé qui sert au Bet Amikdash, c'est dans Kodesh, Bet Amikdash. Notar, c'est aussi au Bet Amikdash. De plus, Penim, les deux c'est à l'intérieur, alors que la Teruma c'est à l'extérieur du Bet Amikdash. De plus, Pigoul, dans la Avoda, on peut parler de Pigoul, Notar, on peut parler de Pigoul. Alors que Teruma, il n'y a pas de Pigoul, ce psoul dans les Korbanot. Venotar, de plus dans les Korbanot, il peut y avoir un psoul de Notar. Donc le Kohen qui sert au Bet Amikdash, les Korbanot, sous le Notar, on apprend de Notar, alors que Teruma, il n'y a pas de Notar. Donc là, nous avons en vérité autant, puisqu'il y avait Gouf, Tamé, Mikvé, Berabim, ça nous en fait 4, et là nous avons Kodesh, Pnim, Pigoul, Notar, aussi 4. Donc l'Agma ne peut pas répondre que dans un côté il y en a plus, l'Agma donne notre réponse, Chilul des Rabim et Chilul des Rabim Madif. On préfère apprendre la Xera Shava de Chilul qui est au pluriel. Donc on va apprendre que l'homme, le Kohen impur qui sert au Bet Amikdash, et Chayav Mita, on l'apprend du Kohen impur qui mange de la Teruma. Tvulium chez Shimesh, un Tvulium, donc un Kohen qui s'est trompé au Migvé mais qui n'a pas attendu la tombée de la nuit, qui sert au Bet Amikdash, et Chayav Mita Minalan, d'où est-ce qu'on l'apprend, de Tanya. Nous avons une braïta Rav Simae, Omer Remez et Tvulium Shimavat Chilei Minaim, puisque nous avons un Remez d'un Tvulium qui sert au Bet Amikdash, qui est Chayav Mita, Tamudoma Kedoshim Yul Elohem. Si la Torah, ils seront purs pour leur Dieu, Velo Yichalelu, ils ne vont pas Yichalelu profaner. Donc, Imeno Inyan Etame Shishimesh, si ce pasouk ne nous sert pas pour le digne d'un homme impur qui a servi au Bet Amikdash, puisque ça on l'apprend déjà des Nafkedan, Meveinazeru, celui qui est impur doit s'éloigner des Korbanot. Donc, ce pasouk ne nous parle pas d'un Kohen qui est vraiment impur, mais d'un Kohen qui avait commencé sa pureté, c'est-à-dire il était déjà rentré au Mikvé. Et donc je vais l'apprendre, Chilul Chilul Meteruma, Malilan Bemitaf, Kan Bemitaf. Dans ce pasouk c'est marqué, Kedoshim Yulem Velo Yichalelu. Donc on apprend qu'un Tvulium ne peut pas servir, s'il sert il est Chayav Mita. Mechusar Begadim. Si un Kohen n'a pas tous ses habits, il sert au Bet Amikdash, Chayav Mita Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Avo, Rabbi Yochanan. Rabbi Avo dit au nom de Rabbi Yochanan, Matuba, Mishmed et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et d'après certains, c'était Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui l'avaient dit, puisque c'est marqué dans le pasouk, Vechagarta Otam Avnet. Et tu vas attacher au Kohanim, Aaron, Banan, tu vas attacher leur ceinture. Et de là, on apprend du pasouk, Vaïta Lahem Keuna, puisqu'ils seront habillés avec les 4 habits, et Aaron les 8 habits, et ainsi leur Keuna sera Keunat Olam. Donc on voit que par les habits, ils deviennent Kohanim. Bisman, Shebigdeim Alehem, Keunatam Alehem. Lorsqu'ils ont leurs habits sur eux, ils sont considérés comme des Kohanim. En Bigdeim Alehem, en Keunatam Alehem. S'ils n'ont pas leurs habits sur eux, ils ne sont pas considérés comme un Kohen qui manque des habits, mais comme un Israël, Lazar. Va velo zarim, et puisque c'est un zar, quel est le digne du zar? Va marmar zar shishimesh bemita. Et nous avons vu que le zar, un Israël qui sert au Bet Amikdash, c'est chayav mita. Donc ça, nous l'avons déjà défini. Mechusar kapara minalan, s'il manque la kapara, c'est-à-dire si le Kohen était impur, zavu metzora, il n'avait pas encore apporté ses korbanot, et il sert au Bet Amikdash, il était pur, mais le 8e jour, il n'avait pas encore apporté ses korbanot, il est chayav mita, d'où est-ce qu'on le sait? Amaravuna d'amakra, puisque la Torah dit, vechiper alea Kohen vetahera. À propos de la yoledet, de la femme qui m'a accouché, elle devra apporter des korbanot. Dit la Torah, vechiper ala Kohen vetahera. Et le Kohen va faire ses korbanot, pardonner, vetahera, et elle sera pure. C'est-à-dire que par les korbanot, elle sera pure. Tahera michlal shitmea. Tant qu'elle n'a pas apporté ses korbanot, elle est indigne de tmea. Et donc, de même pour le Kohen, tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot, il est tamé. Fait Mamar, nous avons vu, tamé chez Shimesh, il est chayav mita. Un autre dit, nous avons vu chez l'Orechot Yadayim Reglaim, si le Kohen ne sait pas laver les mains et les pieds par le Guillaume, Minalan, dirtif, c'est marqué, Bevoam, le El Moed, Chatsumaim, Velo Yamutu, dans le Pasouk. La Torah dit que lorsque les Kohanim vont rentrer au El Moed, ils vont se laver les mains, ils ne vont pas mourir. Donc je déduis que s'ils ne lavent pas les mains, ils vont mourir. Veshtouye Yain, dirtif Yain, Veshecharal, Shtesh, dit le Pasouk, que ils n'ont pas le droit de boire du vin en rentrant au El Moed, Velo Tamutu. Donc ils ne boivent pas de vin, ils ne vont pas mourir. Je déduis que s'ils boivent du vin, ils vont mourir. Ou pour Orerosh, s'il se laisse pousser les cheveux, ne se coupe pas les cheveux, dirtiv, c'est marqué Rosham lo igalechu, ou Pera lo ishalechu. C'est marqué que ils ne devront pas Rosham couper leurs cheveux, ou Pera lo ishalechu, mais ne pas les laisser pousser longtemps.
Et donc, juste après, c'est marqué, Vektiv Batre Veyain lo yishtu. Et ils ne vont pas boire de vin. C'est un pasouk dans Yecheskel. Itkish perwa roche tishtu yain. Il y a un kesh entre celui le Kohen qui s'est poussé les cheveux et celui qui a bu du vin. Mashtu yain bemita, roche bemita. De la même manière que celui qui a bu du vin est chayav mita, donc de même, celui qui s'est laissé pousser les cheveux est chayav mita. Et Rashi avait m'expliqué auparavant concernant le proué roche que si plus de 30 jours sont passés et qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, donc il est chayav mita. Ça, on l'apprend de Shtuyeyay. Alors, nous allons nous arrêter au din de Ariel Onen Yoshev, qui est donc une Hazara. Terminons sur Merot Halacha, Daf Pegimel, toujours dans les dinim du Minyan. Concernant un enfant qui a 13 ans et un jour, tant qu'il n'a pas eu les 2 séharot, l'endroit de la herva, il n'est pas encore considéré comme un grand. Et les 2 séharot sont les signes de sa gadlout. Généralement, ces séharot arrivent à l'âge de 13 ans. Mais si il a 13 ans et un jour, il n'a pas les simanim, il n'a pas les 2 séharot, il est comme un katan. Donc malgré tout, pour le dinim du tsirouf, minyan, pour l'associer à un minyan, il n'est pas nécessaire de vérifier. Lorsqu'on sait qu'un garçon a 13 ans et un jour, il a une chazaka. Certainement, il a eu les jetés séharot. Étant donné que la majorité des gens à l'âge de 13 ans ont les séharot, on dira que lui aussi les a eu, puisque ce n'est que midé rabanan. C'est ce qu'on appelle la chazaka des rabbins. Donc on peut être sommaire sur la chazaka, puisque ce n'est que midé rabanan. Mais lorsque c'est une halacha minatora, par exemple pour parashat Zachor, où la lecture est minatora, là on ne pourra pas laisser lire un katan, il faudra vérifier que cet enfant a acheté ses harot, sinon il est encore peut-être katan. Certains pensent qu'on peut associer un katan qui a plus de 6 ans, et il sait à qui on prie, on peut l'associer à 9 personnes, mais les poskim ne sont pas d'accord. Certains sont matérim beshatatrak d'associer un katan qui a un chumash dans ses mains au minyan de 10, mais là aussi les acharonim sont machmirim de ne pas l'associer même beshatatrak, même lorsqu'il n'en a pas un dixième. Dans un endroit où il y a 10 personnes gdolim, on ne donnera pas à un katan, un enfant de moins de 13 ans, de dire le kaddish et barechu, ou toute chose d'avoir shibigdusha que le tzibour doit répondre après lui. Il donnera à un adulte.